sera fini, tu pourras en profiter. Toi aussi, Link. Très bien, très bien. Donc j'imagine que tu es en train de construire ces choses-là. Hyper grandes. Peut-être que je peux les grimper, hein. Non, je vais pas tenter de les grimper. Ok, ok, très bien. Là, il y a... Et là, il y a la boutique. Il y a la boutique. Mais c'est à moi, vous me l'avez vendue. Elle est trop belle. Ah, ce vêtement de la collection Ilienne a attiré ton attention, à toi aussi? Je sais pas ce que je préfère entre son allure et sa coupe. Il m'étonne que les voyageurs se l'arrachent. Oh ouais, l'ami! C'est la première fois que tu viens ici, je me trompe. Tu es dans la seule boutique du Fort de Guet. Elle a peut-être l'air un peu rudimentaire, mais je tenais un bazar dans mon village natal. Alors je peux t'assurer que je sais choisir de bons produits. J'espère que nous ferons de bonnes affaires tous les deux. Ton village natal? Oui, je suis originaire du village d'Ekaraï. C'est un village tout au sud, à tel point qu'on l'appelle parfois le village des confins sud. Et un jour, des pirates sont arrivés. J'y tenais un bazar, mais je me suis enfui en emportant ma marchandise. Je me demande comment ça se passe là-bas. Mais je sais qu'un jour je pourrai y retourner. En attendant, je travaille ici pour mettre de l'argent de côté. Tu vois un article qui te fait envie, choisis-le et dis-le-moi. Est-ce que je peux faire autre chose? Achète-moi un truc. Ou est-ce que tu peux m'acheter du matos? Là, j'aimerais bien... Oh là, il y a les prix directement. Je pense que je vais en profiter pour vendre... Ça, je peux rien faire avec. Ces ailes de chauve-souris est parfaitement aérodynamique. Attachez-la à eux ou une arme ou une flèche et celle-ci s'envolera bien loin. Mais non, ok. N'importe quoi. Cette curieuse petite boule permet de scruter les alentours. Attachez-le à eux une flèche, celle-ci, et j'en serai à la poursuite de sa cible. Mais non. Et comment on attache ça à une flèche? Je comprends pas. Oh, attendez. On va, je suis déjà contente, ouais, d'accord. T'inquiète, t'inquiète, j'achèterai tout ça, mais comment prendre? Et si je fais tomber... Là, il me propose clairement pas l'arc, hein, ni les flèches, hein. Bon, tant pis. Okay. Ouais, du coup, est-ce que tu peux m'acheter un jour? Je retournerai dans mon village natal. En attendant, je travaille ici pour mettre de l'argent de côté. Achète-moi un truc. Je veux bien que tu dépenses. Ah, 110 rubis, ça te va? Oui. Ah! Normalement, j'avais de l'opale en grande quantité. Ah, ça vaut que 30. Et j'avais pas d'autres rubis. Ah, ça, c'est malheureusement. Résine végétale fossile que l'on peut extraire des veines se porte en bijoux ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Il referme la puissance de l'eau. Bon. Pour en profiter, on va vendre tout, hein. 150, vas-y. On met bien. Vas-y, d'accord. Merci beaucoup. Ouais, non, pour le moment, ça me va. Ça coûte combien, ça, par exemple? 130 rubis. 70 rubis. Et 120. Du coup, 120, 130, 250. Non. 250. 70, 320. 320 rubis, vas-y. On va voir si j'ai assez. Alors, je voudrais... Non, pas, tu me vends pas ça. 350, il me faut... Enfin, 320, pardon. Pas quelque chose qui prend un peu cher. Là. Ça vaut 3 rubis, tu te fais de moi. Ah ouais. C'est dur, c'est dur. Remède, ouais, bon. Pour l'instant, on va vendre ça, écoute. Un petit peu. Vendre tout, oui. Ah Là, je vais vendre ça. En tout. Voilà, j'ai pile assez. Là. Merci beaucoup. Là, je vais t'acheter ça, le pantalon ilien. Un pantalon ilien, ça te fera 120 rubis. Tu es très généreux, l'ami, ça me fait très plaisir, t'inquiète. Une tunique ilienne, ça te fera 130 rubis, ça te va? Oui.
Oh! Ah! Bon, y a pas de souci. Alors, ça c'était 1, 2, là c'est déjà 3, donc équipé. Et là on retrouve un petit peu le flow d'antan là. Bam bam bam. Et moi ce flow! Ok, bon du coup, rendez-vous là-bas. Hein. On retourne voir la princesse Zelda, malheureusement c'est à pied. Je peux pas prendre un cheval? Fiu fiu! Pistou pistou! Ok, ok. J'ai envie d'aller là-bas, hein, parce que c'est pas si loin. En plus, ça me fait un TP direction le fort de Gué. Parce que là, je peux pas me téléporter, là. Non. En vrai, je vais aller le prendre. Il est pas si loin que ça fait une petite énigme. Oh, il y a un petit marchand, non? Oh, il y a un truc qui vient de tomber, là, devant moi, les yeux, là. Non, excuse-moi, je verrai après. Hein. J'adore, je sais pas quoi, mais... Ok, cool. Il y a un autre bruit, ou quoi? Oh, ils ont indiqué la direction en bas. C'est pas mal, enfin, les coordonnées. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Je sais pas si c'est loin ou pas, en plus. Hein. Ça, le truc. On va avancer, on va un peu croiser les doigts. Hein. J'espère que c'est par là-bas. Bon, tant pis. Tant pis. Je sais pas où est-ce que c'est tombé. De 1. Donc, on verra une prochaine fois. T'as la lune de sang? Fuck. Abîme de la plaine. Comme c'est profond. Hey! Hey! Mais ça va pas? Il m'a fichu une de ces frousses. Ça se fait pas d'accoster comme ça les gens penchés au-dessus d'un trou. Imagine si j'étais tombé et que les recherches devaient être interrompues à cause de toi. Le groupe d'archéologie Sono prend l'exploration des abîmes très au sérieux, tu sais. Si elle devait s'arrêter, ça serait un vrai coup dur pour Joshua. Il s'y met tout son cœur depuis sa base au fort de Gué. Ce sont des abîmes, tu sais, les gros trous qui se sont formés pendant le cataclysme. Il y en a partout dans le monde. Tellement profond qu'on n'arrive pas à voir le fond. Alors forcément, ça attise la curiosité des chercheurs, tu vois. Et on doit faire tout notre possible. Ce serait que pour cette petite chère... Ok, je le refais celui-là. On doit faire tout notre possible. Ne serait-ce que pour cette chère petite Joshua qu'on admire tant. C'est qui Joshua? Il était con. Tu vois cette grande tour là-bas? C'est là que se trouve la base de nos opérations. Et c'est là que Joshua... Qu'est Joshua, pardon. Au fait, la prochaine fois, souviens-toi de ne pas venir me parler quand je regarde un abîme. Travail dur toute la journée. Pas de problème, frérot. C'est vrai que ça attise la curiosité, hein, tout ça. Hein. Ô lune, astre teinté de la couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Et ainsi, comme lors de la grande guerre ancestrale, ils repartent à la conquête de ces terres. Ouais, putain. Non. Oh, ça fait chier, mais on peut l'utiliser, ça? Comment ça marche ton truc, frérot? Dommage, hein. Bon. Attends. Ok, dommage.
J'ai la tête qui tourne. Jeune voyageur, fais-moi confiance et tiens-toi éloigné de cette étrange substance. Il s'agit de miasmes. Tu les touches, ils draineront ton énergie assez rapidement. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai touché des miasmes pendant que je faisais des recherches dans les profondeurs. Heureusement qu'on retourne à la surface, dès qu'on retourne à la surface, on récupère un peu de l'énergie. Mais tant qu'on est dans les profondeurs de la Terre, on récupère rien du tout. J'ai bien cru que j'allais y passer. Et dire qu'on m'a fait confiance pour diriger les recherches ici. Quelle tristesse. Je ne sais pas ce que je ferais sans Guerpin. J'espère avoir récupéré avant le petit matin. T'inquiète frérot, je sais ce que ça en coûte bébène de choper des miasmes. Mon bras est parti en steak. Alors, sanctuaire, hop là. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont quand même récupéré cette capacité de faire des sanctuaires un peu partout. Elle est déjà là de base. Refait après. Ou alors ils ont repris les anciens et ils les ont glow up. Rotation suivante. Savante, pardon. Très bien. Alors, ça on le déplace. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Très bien. Voilà. Ok, c'est du Tetris. Attends, quoi? Ah oui, non. Ah non, je dois le ramener là, ok. Ok, et ça je vais récupérer. Ah mais je pourrais pas le faire passer. Comment je monte là-haut moi? Peut-être le récupérer parce que c'est le seul objet que je peux faire passer. Bah, je vais essayer de le mettre par exemple là, tu vois. Comme ça par exemple. Ouais. Ah. Mais non mais débile. Link. Ok. Ok, nice. Nice. Remettre tempo, ok. Alors.
Parfait. J'ai pas loupé autre chose derrière? Non, c'était une salle vide. Là, il y avait rien. Là, il y avait rien. Ok, parfait. On est bon. Attends. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs, qui dissipent le mal ancestral, nous te félicitons, tu sais. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Lueur bienfaisante, cette forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force nécessaire de voyager et de continuer, ô beau guerrier. Merci. Alors, donc ça c'est bon, et du coup rendez-vous là-bas, de l'autre côté maintenant. C'est con quand même hein, que j'y aille à pied. Hein. En plus là je dois faire le tour là. Hein. Je dois faire le tour du château. Bon bah c'est parti hein. Petite balade. Ah. J'ai super mal au dos. Ça va pas m'aider ça pour la suite du live, mais c'est pas grave. Alors. Oh, le retour des abeilles. Oh non! Oh, je m'y attendais pas! Allez hop. Oh non, mais mes armes, elles ont plus qu'un coup là. Allez hop, merci pour la gelée chuchu. Ça me fait plaisir. Comment on les appelle les constructeurs là? Oh. Hein? Vas-y, on va faire le tour hein. Ah non mais je pense pas qu'ils soient... Ah si, ils sont dans le château. C'est bizarre hein. C'est bizarre, je sais pas. On va voir, on va essayer de y aller, mais attendez. Ils sont d'accord que c'est les quêtes hein. Je sais pas encore ce que c'est. Utilisable pour le moment. Étrange phénomène au château. Ouais, ok, bah c'est au château du coup. Bon bah let's go. Hein. Ah oui, non, ça marche pas. C'est vrai qu'il fallait les soulever eux. Tu veux que je te tue toi aussi? Allez hop, apporte-moi ce qu'il faut. Hop là. Merci beaucoup. Oh les musiques, vraiment. Quel plaisir, attendez, j'ai pas parlé à lui. J'ai fait du bon travail. Ah, Monsieur Link me parle. Laissez-moi deviner, c'est mon arme qui a attiré votre attention. Regarde, j'ai fabriqué ce truc pour accueillir les monstres comme il se doit. Les armes en métal se sont corrodées du coup, pas facile de trouver de quoi se défendre. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'attacher une pierre au bout d'un long bâton. C'est un peu conventionnel, mais je suis sûr que ce sera drôlement efficace, vous ne croyez pas? Inquiète Judy. Ça va être extrêmement efficace pour miner, mon pote. Tu vas aller miner, tu vas arrêter de défendre le village avec un bâton et un bout de pierre au bout. Tu vas aller miner. Mine-moi ça.
Voilà, on va passer par là. Peut-être même par l'entrée carrément du château. Et je vais juste... Ancienne citadelle d'Hyrule. Très bien. Comment on y accède? Est-ce que je peux grimper? Excellent. Excellent. On voyait... Oh, mais il y en a un qui... Eh, mais vous leur avez pas parlé à eux, là? Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie sono. Attends, non, ok, donc où lui, il vient des cristaux comme ça. Ah non, c'est orbe. Les cristaux, c'est quoi? Ah ouais, c'est eux. C'est eux, du coup, que j'achète. Vas-y, bah je vais dépenser tous mes... Il en faut 100. On est combien encore? On n'est pas assez, de toute façon. Là, je reviendrai plus tard. L'âge des légendes est toujours demeuré enrobé d'un voile de mystère. Je n'imaginais pas qu'il se rappellerait à nous de cette manière. Cela dit, d'un point de vue du groupe d'archéologie Sono, c'est plutôt une aubaine des ruines pareilles. On devrait être reconnaissant. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une chose pareille? Après Dame Prua, faire la lumière sur le cataclysme devrait nous aider à retrouver la princesse Zelda. Mais visiblement, l'enquête piétine. La princesse Zelda, hein, est-ce qu'elle va s'en sortir? On a des ruines extrêmement rares et précieuses, juste sous notre nez. Je me fais tellement de soucis que je n'arrive pas à me mettre au travail. Eh, je comprends les gars, hein, c'est dur. Hein. On a des choses qu'on ne voyait pas avant, qui nous donnent davantage de réponses à nos questions. Mais Dame Zelda est toujours disparue. Alors. Ah mais il y a encore un sanctuaire juste ici, c'est parfait. Ah les gars, c'est en cours de construction tout ça, hein. Ou alors ça a été détruit par... Oh, en pleine tête, ça l'a tué direct. Hop là. Oula, bah alors. On se cache? Je ne vous lâcherai pas. Ok. Ok, salut mon frérot. Ah, dans une poutre. Patron, vous allez bien? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et hop, désolé de vous avoir laissé tomber, patron. C'est impardonnable. Tout ça parce que monsieur m'adresse la parole comme ça sans prévenir. Ce panneau est une représentation fidèle de notre bien-aimé patron Grosailleux. Et il est inacceptable qu'il se retrouve par terre. Inacceptable. Ce n'est pas Grosailleux? Son Altesse, la princesse Zelda, en personne lui a confié la charge d'installer des débarras comme celui-ci aux quatre coins d'Hyrule. Il n'est plus ni moins que le visage de la reconstruction du royaume. C'est également le fondateur de Grosailleux et Associés. Et quoi là? Je fais quoi? Je suis en train de te parler de mon glorieux patron Grosailleux. Tu t'en serais rendu compte si tu m'écoutais. Bref, je reste généralement discret sur mon activité pour éviter de nourrir l'acrimonie du premier jaloux venu. Mais puisque tu insistes, sache que je suis en mission spéciale sur instruction directive du célèbre Grosailleux. Mission consiste à dresser des panneaux dans tout le pays pour faire de la publicité à Grosailleux et Associés. Sans doute, ce ne sont pas de simples pancartes. Il s'agit de panneaux comme celui-ci à l'effigie du grand Grosailleux. Ne doit tomber sous aucun prétexte. C'est pourquoi je le tiens de mes propres bras. Ne craignez rien, patron. Je vous tiens fermement. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, t'installes des panneaux un peu partout, mon cul, quoi. Lâche pour voir. Quoi? Tu vas le tenir pour moi? Entendu, je lâche. Oh... Ah, quelque chose d'inacceptable vient de se produire. Ouais. Le frérot, il est perdu. Hein. Tout va bien, patron. Je suis là pour vous soutenir. Ok. Et ton panneau, il est pas un peu gros, là? Il est un peu lourd, ton panneau. Ou alors, plante-le, hein. Mais bon, bah, bonne chance, en tout cas. Hein. Alors.
Est-ce qu'il y a quelqu'un où vous êtes tous partis en exploration, là? Oh, le salaud, il a disparu. Ça, c'est interdit dans la vraie vie, ça. Par où commencer? Salut. Waouh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques ici? L'abîme du château d'Hyrule n'est pas loin d'ici, il vaut mieux ne pas s'en approcher. Et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux lui aussi. En bref, à cause du cataclysme, le danger nous guette, un peu partout. Alors fais attention à toi, d'accord? On va parler d'abîmes. Les abîmes, ce sont ces grands tours profonds, ces grands trous profonds qui se sont formés à travers le monde suite au cataclysme, voyons. Par ici, on peut en trouver un sous le château d'Hyrule et un autre au sud du Forge de Guet. Il paraît que les chercheurs sont allés les explorer et en sont ressortis en piteux état. Alors je te conseille de te tenir éloigné autant que possible. Qu'est-ce que je suis contente de faire des recherches sur les sanctuaires et de ne pas devoir mettre le nez dans les abîmes. Tu ne vois pas celui qui est là juste devant toi? En plus, l'apparition des sanctuaires a quand même fait suffisamment de bruit pour faire l'objet de la une du journal. De mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. Tu as loupé ça? Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils datent peut-être de l'âge des légendes. Mais sont-ils tombés du ciel? Ou ont-ils poussé comme des champignons? Et surtout, qu'abritent-ils? On l'ignore. Et puis, il n'y a pas que les sanctuaires, il y a aussi les abîmes. On ignore tout de ce qui s'est passé depuis le cataclysme. Il faudrait au moins qu'on arrive à déterminer rapidement si on a affaire à quelque chose de dangereux ou pas. L'équipe de recherche travaille dur au château d'Hyrule, alors je dois faire de mon mieux, moi aussi. Très bien Camille. Eh bien moi je sais. Regarde, je te l'ouvre. Ok. Alors. Leçon de combat. Ok, très bien. Attends. Peut-être de quoi, ouais. J'adore leur façon de bouger, c'est trop satisfaisant. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Ouais, t'inquiète, je sais, merci. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a là? Parce que ça, tu vas le prendre et tu vas me casser les roubignoles. Oh, ok. Oh, Ah. Ah, fou, ok, pardon. Vas-y, tiens. Non, encore un petit peu trop en avance. Attends, sur latéral, pardon. Esquive les attaques d'un saut arrière et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Alors attends. Ok, alors. Pardon. Ok, my bad. Hop là, et la contre-attaque. Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va atteindre pour la repousser. Yes. Tac. Ok. Ah ouais, merde. Ah, ça a pas marché. Et quoi?
Accumule de l'énergie et relâche pour effectuer une attaque chargée. Ouais. Ah, c'est du taf, mon pote. Tu maîtrises à présent toutes les techniques, tu peux désormais accéder au cœur du sanctuaire. Merci beaucoup. Ça, c'est pas mal. Ça, moi, j'aime bien ce genre de sanctuaire. C'est assez rapide. C'est cool. Donc, tu sais maîtriser les touches. En vrai, ça va. Le petit coffre en plus qui fait plaisir. Épée de sonium. Cette épée sonium est composée de sonium attaché. Lui, un matériau artefact sonium et son attaque augmentera légèrement plus qu'avec d'autres matériaux. Très bien. Donc du coup, en gros, fallait que j'utilise ça, quoi. Vas-y, bah remplace par ça. Échanger X. Merde. Ça, c'est bien qu'ils aient mis l'option en plus. Parfait. Toi qui as parcouru les sanctuaires purificateurs qui dissipent le mal ancestral, nous te félicitons et tu as atteint le cœur de cet édifice. La lumière de ce sanctuaire te purifier. Purifier. Incroyable, merci. Hop là. Merci beaucoup. C'est incroyable. Ok, let's go. Parfait. T'as vu ce qui s'est passé, Camille? Non, t'as rien vu? Tant mieux. Regarde, la porte est ouverte. Oh. On a dit quoi maintenant? Ce trou n'était pas là avant, si? Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, qu'a-t-il? L'abîme du château d'Hyrule n'est pas loin d'ici, il vaut mieux être prudent. Et ce sanctuaire est sans doute un endroit... Ok. Elle me raconte son blabla. Très bien. Cool. Link? Depuis quand tu es de retour? Dire que je n'ai même pas remarqué... Je t'ai même pas remarqué rentrer, alors que j'ai monté la garde tout à l'heure. Dois manquer encore d'entraînement. Rose ne sait pas encore que tu es de retour, Link. Il doit être sur la tourelle qui est en haut de la colline, de l'autre côté des portes. Va pas lui annoncer que tu es là. Je parie qu'il sera aussi surpris que moi de te revoir. J'en suis sûr. Il est pas prêt. Ok, let's go. Let's get it. Allons voir ce qui se trame. Est-ce que je peux passer la grande porte? Oh. Oh, la musique. Ah. Qui va là? Tout le monde ici est sur le qui-vive. On ne pense qu'à retrouver la princesse Zelda et Maître Link. Alors si tu crois que c'est le moment de se promener, c'est que t'as pas les yeux en face des trous. Maître Link, c'est bien vous? Veuillez me pardonner ma grossièreté, j'ignorais que vous étiez de retour. Mais alors l'équipe de recherche ne sert plus à rien, si? Enfin, il
Il va falloir voir ça avec le capitaine Oz qui dirige les opérations depuis la tourelle des 3e quartiers. Suivez cette route et vous finirez bien par le trouver. Très bien, merci, chef. Ouf. Ah, c'est stylé tout ça. C'est fou ce qu'il ressemble à Maître Link, mais non, c'est impossible. Personne n'a le droit de passer. On recherche la princesse Zelda et Maître Link. C'est pas le moment de faire entrer le tout venant. Si tu veux vraiment passer, va voir le capitaine Oz, c'est lui qui donne les ordres. Il devrait être à la tourelle des 3e quartiers, plus loin sur cette route. Mais espèce de trou de balle. Je suis Link. Y a pas de copier-coller dans le village, non? T'as vu un jumeau qui me ressemblait? Non. Entrez. Fuck. Mais où tu vas? Dehors, j'ai dit. Allez. On joue pas les enfants avec moi. Inutile d'insister pour passer. J'ai aucune envie de recevoir un blâme du capitaine Oz. Va le voir. Si c'est si important, il devrait être à la tourelle des 3e quartiers. Plus loin sur cette route. Ok, j'y vais. Pas de problème. Ish. J'imagine que lui non plus. Il va pas me faire monter. Oh! Oh non, 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 les éclairs. J'ai ça d'équipé? Ah non, c'est mon bouclier qui... Non. Ok. Les recherches ici sont terminées, mais on n'a pas le droit... On n'a pas trouvé la moindre trace de la princesse. Cela dit, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à Maître Link. Le capitaine Oz te voit, il risque d'être surpris, ça oui. Tellement surpris qu'il pourrait bien dégringoler de la tourelle des 3e quartiers. Alors j'ai compris, donc là aussi je rentre pas, c'est ça? Si je peux rentrer. Le bouclier du voyageur. Les voyageurs s'équipent souvent de ce bouclier fait de cuir et de bois robuste pour se protéger des attaques de bêtes sauvages ou de monstres peu puissants. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme nous, t'es venu pour aider à chercher la princesse Zelda, c'est ça? Tous ceux qui sont ici lui sont redevables, alors forcément on voulait l'aider, quitte à faire des trucs un peu ingrats. Sauf que le capitaine est dans la tourelle et qu'il a pas l'air de vouloir redescendre. Alors, après on a débarqué sans qu'on nous le demande, alors on prend notre mal en patience et on attend sagement. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de boire du saké, le capitaine? 3e quartier, Hyrule, pleine d'Hyrule, très bien. Et où le chef là? Bien. Ici aussi les armes ont l'air corrodées. Je viens de me demander s'il reste encore des armes intactes, que ce soit. Tiens, tu es nouveau ici. Au moment du cataclysme, les armes se sont subitement corrodées. Épée, lance, espadon, tout y est passé. Parcouru diverses régions pour voir si certaines d'entre elles avaient été épargnées. Et jusqu'ici, c'est peine perdue. On conclut que toutes les armes dans le monde sont fichues. Tenter de réparer les armes s'annonce très compliqué. On risque de devoir se contenter de les renforcer. Ouais. Par contre, il y a des armes pas mal, hein. Lance, tout ça, épée de soldat, moi je valide, hein. Qu'est-ce qui m'est pas intéressant? Ça c'est beaucoup trop fort. Ça en vrai je peux défaire déjà ça. Du coup sortir de la sacoche. C'est ça, je perds l'objet qui est amalgamé. C'est dommage. Une épée, une dernière? Non. Cool. Mais du coup comment je monte moi?
On peut ouvrir s'il vous plaît? Non, alors faut que j'escalade. Très bien. Et là, il n'y a rien d'intéressant. Alors, Captain? On est où? Ah, vous êtes de l'autre côté. J'arrive. Faisez un petit tour. La vue est pas mal, hein, de votre côté. Désolé, mais je suis occupé, là. What the fuck? Oh. Maître Link, c'est bien vous? Ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf. Et la princesse Zelda est forcément avec vous. Et vous ne pouvez pas savoir le sang d'encre que je me suis fait. Je suis, mais alors, tellement soulagé. Ah, une minute. Vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda? Vous avez entendu la voix de Zelda et vous voulez vous joindre à nous pour la rechercher? Si je peux me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit, continuons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas? Avec vous, dans l'équipe de recherche Maître Link, on ne peut que réussir. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous les miasmes qui sont dans le coin. Ça... Captain Oz, regardez, la princesse Zelda. Princesse Zelda! Vous êtes bien vivante! Youh. Hein? Vous l'avez vu, vous aussi, Maître Link, n'est-ce pas? La princesse Zelda, elle s'est mise à briller et s'envoler. C'est incompréhensible. En tout cas, il y a urgence. Pourquoi a-t-elle disparu ainsi sans même nous répondre? Prua doit être informé de cet événement au plus vite. Vu la situation, nous allons nous replier nous aussi, mais nous sommes nombreux et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Prua et l'informer que nous avons vu la princesse? Pas de problème, chef. Ok. Oh, mais t'es là, toi, je t'avais pas vu. J'ai bien vu ce que j'ai vu là. Son Altesse Zelda en train de... Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ouais, Elle s'est transformée. Je suis Iron Man. Elle a un petit peu décollé, mais tranquille. Alors Link, faut arrêter de marcher. Le Joy-Con Drift, on se calme. Je sais pas si chaude, je meurs. On va pas tenter, hein. Hop là. On descend tranquillement. Très bien. On va même faire la téléportation puisque je me suis pris le petit... j'ai pensé à tout. Le petit sanctuaire. Alors. Ouf. J'espère qu'il y avait personne là parce que il y avait un big éclair. Hein. Tiens ton poteau, c'est bien. Allez chef. On en reparle. Hein. Je pense que ton patron il va être un peu déçu que t'aies mis qu'un seul panneau pour pour faire de la pub. Surtout que la pub, bon voilà. Oui, je sais ce que c'est une ou merci. Alors, Prua,
j'ai plus ou moins une bonne nouvelle. Ouais, voilà, vous me dites si vous pensez que c'est une bonne nouvelle ou pas. Link, te revoilà. Alors, t'as du nouveau? Hein? Princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. Les histoires sont toujours aussi abracadabrantesques. Mais si tu le dis que ça s'est passé ainsi, à part te croire, je vois pas trop quoi faire d'autre. Hein. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions qui ont eu lieu un peu partout. En plus, il y a 2-3 endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Enfin bref, tu as bien la tablette Prua, non? Tu aurais moyen de me la montrer? Je te fais 2-3 réglages. Bon, elle a l'air un peu usée, mais elle marche. Alors, elle est où la carte? Ah! Oups, je pensais qu'avec la tablette Prua, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule. Mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques. Ne sont pas encore prêtes. Permettant, pardon. Joshua, on en est où avec la tour de reconnaissance? Voyons voir. L'extérieur est terminé. Ah oui, le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. Le téléporteur, c'est ce que j'avais oublié. C'est ce que je l'avais oublié, celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais peut-être bien de m'en occuper. Bon, désolé Link, je m'en occupe tout de suite, mais il va falloir un peu de temps quand même. Toi, tu as quartier libre, enfin, n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie, c'est là qu'on a dressé notre camp. Il y a des lits de camp et une cuisine, c'est l'idéal pour piquer un roupillon ou casser la croûte. Si tu veux en savoir plus, va donc te renseigner auprès du garde posté à côté de l'abri de survie là-bas, au centre du fort. Mais si tu as besoin d'une tenue, tu peux t'adresser à la boutique d'Orias. Moi je serai à la tour de reconnaissance, alors dès que t'es prêt à décoller, dis-le-moi. Allez Joshua, va bien falloir qu'on l'active cette tour de reconnaissance. Bibi s'occupe du téléporteur. Et toi ma petite Joshua, tu fais ton affaire à l'interrupteur. D'accord professeur Prua, je vais faire de mon mieux. Allez les filles, je compte sur vous. Vous me bossez ça pour que je puisse me téléporter tranquillement et puis avoir des données sur la carte, notamment d'Hyrule. Alors, salut mon pote. Bon retour à vous, maître Link. On m'a confié la gestion du fort de Gué. Je m'appelle Foscor. Si vous avez la moindre question sur ce fort, n'hésitez pas à me faire signe, je suis votre homme. Mais avant toute chose, laissez-moi donc vous ouvrir l'abri de survie. Allez-y, je vous en prie. Eh, c'est moi, allez ouvre. Pas mal les gars, vous bossez hein. Cet espace souterrain servait autrefois d'abri de survie à la famille royale d'Hyrule. Nous en avons fait un lieu d'habitation, n'hésitez pas à vous servir de tout l'équipement qui s'est trouvé à votre gré. Super les gars, vous êtes trop forts. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet abri de survie? Ah mais voilà tout le beau monde. Vous êtes là, eh oh. Bon retour à vous, maître Link. Appelez-moi Clémis, je vous prie. Je suis le gardien de cet abri de survie. Cet abri de survie est à la disposition de tout à chacun. Je vous en prie, prenez tout le temps qu'il vous faudra. Ouais, bon, que fais-tu ici? On m'a assigné la noble tâche de garder l'entrée de cet abri de survie. Il me revient aussi de suivre à la lettre les ordres de mes supérieurs et d'ouvrir la porte lorsqu'ils en font la requête. Cet abri de survie a été conçu pour la famille royale, pour que la famille royale puisse s'y réfugier en cas d'urgence. Sa construction date d'il y a bien longtemps, ainsi nous devons lui apporter quelques réparations ici et là. Or, heureusement, grâce à nos provisions, nous avons fait de cet abri un espace de vie, ma foi, confortable. Faites bien attention lorsque vous empruntez cette échelle. Si vous pouviez passer à travers le plafond, vous feriez l'économie de bien des soucis. T'inquiète pas, mon frérot. Alors... Mais quelle poussière! Oh, mais je reconnais ce visage!
Et si je reconnais ton visage, ça veut dire que tu es mon ami. Je t'en prie, n'hésite pas à utiliser toutes les installations de cet abri à ta guise. Mais interdiction de mettre le bazar, c'est compris? Le bazar, ça retient la poussière. Je passe mon temps à nettoyer cet abri. C'est comme si j'avais rien fait. D'où peut bien venir cette satanée poussière? Vient de toi-même, puisque lorsque les humains régénèrent leur peau automatiquement, cela crée de la poussière, hein, bien sûr. Pas que. Tout le monde le sait. Non, non et non, c'est hors de question, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, je ne m'approcherai plus de l'abîme. Il y a des miasmes partout et il suffit que je les effleure, ne serait-ce que de l'orteil pour me sentir faiblir. Si je n'avais pas mangé ce plat fait à partir d'une plante jaune que ce spécialiste des miasmes m'a filé, je serais sorti de là, les pieds devant. J'ai fait tout mon possible pour Joshua. Elle a beau être une gamine, elle se démène pour contribuer aux recherches aussi activement que Prua et Pharas. Mais j'ai mes limites. J'en ai ma claque de cet abîme. Bon, heureusement, j'ai déjà récupéré toute mon énergie. Mais je pense que je vais encore roupiller un peu. Ok. Salut toi. Tu es Link, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment toi. Vu le raffut que tu as causé à la surface, je me suis dit que ça ne pouvait qu'être toi. Et puis j'ai vu ton visage sur l'affiche. Ah, excuse-moi, tu veux un lit, j'imagine? Alors prends le lit vide là. Fais-moi confiance. Ben parle dans ton sommeil, alors tu seras bien plus à l'aise si tu t'en tiens un peu éloigné. Son état ne cesse d'empirer depuis qu'il est allé dans les abîmes. Il est revenu depuis longtemps, mais il n'a toujours pas récupéré. Non, c'est bon, je connais les abîmes. N'importe qui peut utiliser les lits et tout ce qui est à disposition ici. C'est Dame Prua qui en a décidé ainsi, parce qu'elle pense que la princesse Zelda en voudrait autant. C'est vrai. Je pense que elle aimerait que tout le monde... Oh, et là je peux prier. Incroyable. Effectivement. Oui, je sais, je sais. Je sais, il m'en faut 4. Salut toi, toi tu vends quoi? Tiens, mais regardez qui voilà, Link, je n'avais même pas remarqué que tu étais de retour. Toutes mes excuses. C'est que, vois-tu, j'étais concentré sur cette carte. Dis-moi Link, est-ce que la géographie t'intéresse? Parce que, laisse-moi te dire une chose, je profite de chaque expédition avec la brigade anti-monstre pour étudier les cartes. Et je peux t'affirmer que lorsqu'il est question de peuples d'Hyrule et de leur habitat, l'expert c'est moi. Parle-moi des peuples. En dehors des Iliens tels que nous, tu trouveras 4 autres peuples en Hyrule. Ce sont les Piaf, les Gorons, les Zora et les Gerudo. Chacun de ces peuples a un style de vie qui leur est propre. Les uns peuvent voler, d'autres se nourrissent de roches. Logique, n'est-ce pas? Après tout, même pour nous les Iliens, la vie n'est pas la même d'un village à l'autre. Tiens, prenons par exemple les Sheikah. Connus pour être l'un des peuples les plus savants du royaume, ils comptent parmi les leurs un grand nombre de brillants chercheurs. Dame Prua, qui dirige le fort de Gué, est d'ailleurs une d'entre elles, le savais-tu? Des villages. Il y a 8 villages principaux en Hyrule. Il y a bien sûr le fort de Gué où nous nous trouvons, situé au centre d'Hyrule. Au nord-ouest d'ici, en Ebra, tu trouveras le village Piaf. Dans la contrée Gerudo, au sud-ouest, se trouve la cité Gerudo. Au nord-ouest, en Nordine, se trouve le village Goron. Le village d'Ezuro se situe un peu plus à l'est de là, en Akala. Quant au domaine Zora, il se situe dans l'est d'Hyrule, en Lanel. Les villages des Iliens sont regroupés dans la région de Nekluda, au sud-est d'Hyrule. Là-bas que se trouve le village Cocorico où habitent les Sheikah, les villages alentours leur envient leur chef. À l'est se trouve le paisible village des Limites, devenu depuis peu un haut lieu de la mode. Enfin, sur les côtes, il y a le village balnéaire d'Ekarai. Oh, ça me dit quelque chose. Ça. Aucun de ces villages n'a été complètement épargné par les conséquences du cataclysme. C'est bien pour ça que nos brigades anti-monstres œuvrent jour et nuit pour protéger le royaume. Nous en profitons pour récolter des informations sur les différents peuples et leurs villages. Parle-moi de toi, un petit peu, hein? Comment ça va? Ah, moi! Je suis un de ces membres de la brigade anti-monstres. Notre mission, protéger les habitants du royaume en éliminant les monstres qui pullulent depuis le cataclysme. Je reconnais volontiers que je n'ai guère de talent pour le maniement des armes, alors je mets au service de la brigade mes connaissances géographiques afin de déterminer où déployer nos forces. Très bien. Prends garde sur la route. Depuis le cataclysme, la
population des monstres inconnus ne cesse de croître. T'inquiète, chef. Ok. Alors, toi, qui es-tu? Oh, c'est vous, monsieur Link. Je suis constamment la tête baissée, alors je me rends pas compte de qu'est-ce qui se passe dehors. Ah, vous m'excuserez si je reste assis. Au moment du cataclysme, tout ce qui ressemblait à une arme a été corrodé. J'ai essayé tant bien que mal de les réparer, mais sans aucun succès. Oui, peu avant le cataclysme, ces miasmes ont commencé à s'élever du sol. Et comme s'ils étaient doués de raison, ils se sont agrippés aux armes. Elles se sont complètement corrodées à vue d'œil et maintenant, elles ne servent plus à grand chose. J'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Mais bon, maintenant que le château d'Hyrule s'est mis à voler, je ne cherche même plus à comprendre. Ah, au fait, vous pouvez prendre toutes les armes que vous trouverez ici si vous voulez. Enfin, comme elles sont corrodées, je ne pense pas qu'elles soient très utiles telles qu'elles sont. Mais tu peux te faire plaisir. Ok, très bien, merci. Comment tu t'appelles? Heller. Ok. Eh, salut toi. Tiens, on se connaît pas, si? Tu dois être nouveau, j'imagine, comme moi. Je me présente, je m'appelle Rosero. C'est moi qui fais la papote ici. Aujourd'hui, je mettrais bien une assiette fruits et champi au menu. C'est excellent pour le moral. Évidemment, il y a un petit souci. Je n'ai plus qu'une seule pomme et c'est quand même l'ingrédient central. Si je n'en mets pas, ça se sentira tout de suite. Ce parfum de chair croquante et juteuse, sucrée, acidulée. Toi, tu as une pomme sur toi? Tiens, cadeau. Ça alors? Mais t'es drôlement sympa, toi. On te l'a déjà dit. Tu sais quoi? Tu seras le premier à goûter ma préparation, c'est bien normal. Allez. On se met à l'aise. Haha, oh là, c'était un rire d'homme, ça. Hein. T'es un homme ou une femme, toi? T'as l'air d'être un homme, hein, quand même. Je sais pas. Ça sent bon, hein? L'assiette fruits et champi, c'est ma spécialité, tu sais. Tu vas te régaler. Merci. Mais je dois quand même t'avouer une chose. C'est un jeu d'enfant à préparer. Une pomme, un champignon, le tout dans une marmite, et le tour est joué. Si ça te plaît, tu devrais essayer toi aussi. T'inquiète. Alors. J'ai parlé à qui? J'ai parlé à eux d'abord, à elle, ok. Eh, monsieur avec le journal. Ça va? Aujourd'hui, dans la Gazette des Bois, de mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. Le groupe d'archéologie Sono, dirigé par Prua, voyage dans le monde entier afin d'étudier les effets du cataclysme. Je crois que cet exemplaire de la Gazette n'est plus vraiment à la page. Peut-être, oui. Ou peut-être que vous n'avez pas acheté le suivant. Les reliques de la civilisation Sono ont commencé à émerger un peu partout. C'est le moment rêvé pour le groupe d'archéologie Sono de passer à l'action. Enfin, ça devrait l'être, mais je suis coincé ici à attendre qu'ils m'appellent. J'ai déjà eu le temps d'apprendre par cœur toutes les règles du groupe. Du coup, j'essaye de me tenir au courant des nouvelles de chaque région pour être prête à l'action le moment venu. Une vague de froid menace les piafs. On ne parle que des piafs dans le journal aujourd'hui. Où vivent-ils déjà? Mais il me semble que c'est dans la région des bras. C'est dans la prairie gelée du nord-ouest d'Hyrule. Certains refusent d'y aller enquêter dans la région à cause du froid. Alors qu'il suffit juste d'avoir de quoi améliorer sa résistance au froid. Et on peut même profiter d'un lit de plumes à l'auberge des piafs. Je sais que c'est important aussi de rester ici, mais j'ai vraiment envie d'aller sur le terrain. Ok. Alors du coup, objectif c'est d'aller en Ebra. Lui, malheureusement, j'ai pas écouté. Enfin, j'ai écouté à moitié en fait. Et je crois qu'il me parle de Ebra, c'est là-bas. Donc si on check la carte, ça doit être... Ça doit être... mais la carte n'est pas pareille en fait. Hein. Elle n'est pas vraiment pareille. Ah si. Ok, bah alors c'est ici. Ah. Ah, ça va pas dézoomer. Je suis au max là? La carte est trop bizarre, non? Ilus point d'eau. Ah, du coup, c'est par là. C'est quoi, on va mettre une valise. Valise par là. Je vais mettre bleu pour les piafs. Hop. Ok, piaf ici. Très bien.
Et le bibliothécaire, comment ça va? Les lettres sont les mêmes que celles de l'hyrulien moderne, et pourtant la langue est très différente. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Si j'en crois ta taille, ta corpulence et ton bras droit, tu es Link, n'est-ce pas? Frua m'a beaucoup parlé de toi. Je me présente. Iseron, archéologue spécialiste dans les textes en hyrulien ancien. Il s'agit d'une langue différente de celle dans laquelle sont rédigés les textes gravés dans les vestiges circulaires. L'hyrulien ancien est la langue qui était parlée à l'époque de la fondation d'Hyrule et dont dérive notre langue actuelle. Ces livres sont écrits dans cette langue ancienne. Les non-initiés ne peuvent pas les lire. Est-ce que j'ai attisé ta curiosité au sujet de l'hyrulien ancien? Alors qu'il est, je n'ai rien à te montrer. Mais je te promets qu'un jour, je te présenterai les fruits de mes recherches au laboratoire du village de Cocorico. Très bien, Liseron. J'ai hâte de découvrir un petit peu tout ce que tu as à me montrer. Oh, mais c'est Zelda, ça. C'est moi et Zelda, ça. Je reconnais. C'est écrit là-dessus. Voici les 3 grandes catégories du recueil des règles, à savoir de base du groupe d'archéologie Sono. Sanctuaire. De mystérieux vestiges ayant l'apparence d'étranges formations rocheuses sont apparus lors du cataclysme. Nous les avons appelés sanctuaires. D'après leurs aspects, on peut supposer qu'ils ont été bâtis par la civilisation Sono, mais les détails sont inconnus. Lors de l'étude d'un sanctuaire ou de tout autre vestige tombé du ciel, il est important d'observer sa forme et tout ce qui l'entoure, y compris dans le ciel. Et très bien. De grands trous desquels émanent des miasmes sont apparus à travers le monde suite au cataclysme. Nous les avons appelés abîmes. Les miasmes sont délétères pour la santé, il faut donc éviter tout contact direct avec eux. En cas de malaise provoqué par les miasmes, il est impératif de sortir au plus vite de l'abîme. Avant d'entrer dans un abîme, il faut obtenir l'autorisation express de Josha, la chercheuse en charge de leur étude. Très bien. Et la recherche fait voir. Sur ordre de Dame Zelda, nous étudions les ruines et les textes anciens d'un point de vue archéologique. Nous sommes un groupe de recherche formé pour décrypter l'histoire d'Hyrule. Suite au cataclysme, de nombreuses ruines de la civilisation Sono sont tombées sur Terre. Pendant de longues années, cette civilisation a été enveloppée de mystères. Mais nous allons peut-être pouvoir vérifier